Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Il y a des jeux comme Arcadoid qui sont beaucoup plus sympas à jouer au paddle. Mais avez-vous déjà essayé d'y jouer à la souris? Alors vous allez me dire, oui, mais bon, une souris Commodore 64, le modèle 1351, c'est quand même pas facile à trouver. Et vous avez raison, en plus avec la flambée stratosphérique du matos, en particulier le matériel rétro gaming, c'est quasiment impossible d'en trouver une, à moins d'être verni par le dieu de la chatte, à moins de 100 € malheureusement. D'ailleurs, regardez un petit peu ce qu'il y a sur eBay, vous allez vite comprendre. Mais il y a une solution beaucoup plus économique. C'est parti! Et oui mes petits loulous, il existe une solution beaucoup plus économique que de s'acheter une souris Commodore, même si c'est une super souris et que beaucoup de monde aimerait l'avoir. Moi-même d'ailleurs j'en ai même pas parce que quand je vois les prix ça me dégoûte. Alors j'espère tomber peut-être un jour sur un lot et avec une souris à l'intérieur de ce lot, ça serait sympa. Enfin bref, pour l'instant j'en ai toujours pas, mais c'est pas grave, regardez, la solution elle est ici. Alors là vous avez une prise DB9 que vous allez brancher sur le port 1 ou port 2 de votre Commodore 64 et de l'autre côté, eh bien vous allez pouvoir brancher une souris qui possède voilà, ce genre de prise, c'est-à-dire une prise PS2. Donc c'est très simple, il suffira de brancher ça sur l'ordinateur et ensuite de brancher la souris dessus. Alors vous allez me dire, ouais mais moi j'ai plus de souris PS2. Eh bien c'est pas grave, si vous avez ce petit adaptateur qui permet de basculer d'un port USB vers un port PS2, regardez, hop, vous branchez ça directement sur cette petite interface et puis ensuite vous allez pouvoir voilà, brancher votre souris comme ça, tac, directement sur la petite interface, voilà, la petite interface qui s'appelle PS2 to 1351, voilà. Alors par contre, si vous voulez utiliser une souris USB, il faudra que cette souris soit compatible avec le protocole PS2, c'est-à-dire, allez, les anciennes souris feront l'affaire. Après, les derniers modèles, derniers cris, je ne sais pas. Je sais que les souris laser ne fonctionnent pas. Les souris sans fil avec le petit dongle, ça marche pas non plus. Pourquoi? La puissance qui sort du port joystick du Commodore 64 est beaucoup trop insuffisante pour pouvoir alimenter, je pense, le dongle qui doit fournir la liaison entre la souris et puis le dongle en fait. Donc voilà, mais enfin c'est pas bien grave, hein, c'est un Commodore 64, c'est pas un PC de gamer non plus, donc une souris bas de gamme, premier prix. Filaire, que ce soit donc forcément PS2 parce qu'à la base c'est un truc PS2 ou USB fera parfaitement l'affaire. D'ailleurs là on va faire le montage de l'interface. Une fois le montage terminé, on va passer au test sur un Commodore 64 et puis vous allez voir que ça marche super bien. Alors de quoi allons-nous avoir besoin pour effectuer ce petit montage? Eh bien en premier lieu de la PCB que j'ai eu sur PCBWay, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, on aura besoin pour mettre ici d'une prise DB9 femelle. Ensuite, ici, on aura besoin d'une prise PS2 femelle. Ensuite, un support d'EPROM 28 pins pour pouvoir mettre ici, comme ça, hop, le microcontrôleur Atmega 8. Alors celui-là c'est un 16 Atmega 8 16 PU il me semble, oui c'est ça, je l'ai commandé sur AliExpress. Ensuite 5 résistances 10 kΩ, hop, et pour terminer un petit bouton poussoir qui n'est pas obligatoire mais qui servira à faire un reset de l'adaptateur. Voilà, allez, on va commencer par souder en premier la prise DB9. Donc c'est pas compliqué, il y a un côté 4 connecteurs, un côté 5.
Là vous avez la même chose, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Voilà. Alors une fois qu'on a terminé notre petit montage, on va pouvoir s'occuper du microcontrôleur. Donc voilà. J'utilise toujours voilà mon enregistreur d'épreuve, le TL866 CS que j'avais acheté sur AliExpress il y a quelques années maintenant et que vous pouvez trouver pour pas trop cher. Je vous mettrai un lien aussi dans la description de l'annonce pour ça. Et puis voilà, donc on va aller sur mon logiciel Mini Pro V685 pour enregistrer le fichier X dans le microcontrôleur. Donc ici on va les sélectionner, donc vous tapez ici Atmega 8 Atmel et vous allez prendre le Atmega 8L. On fait sélection et ensuite on va aller chercher notre fichier qui est ici mouse plus boot.x.
On fait OK. Voilà, on a notre programme ici. Une fois qu'on a tout ça, on va devoir effectuer un petit réglage qui se fait ici. Donc il faut d'abord charger le fichier X, ensuite on appuie ici sur Config et on va changer le Fuse Low Byte et le Fuse High Byte. Donc les réglages pour ici, en fait, on doit avoir, si mes souvenirs sont bons, on doit avoir E4. Alors E4, on va faire ça, on enlève, je crois que c'est ici, comme ça je crois, je sais plus. Voilà, E4. Donc, vous cochez ces 4 cases là dans la colonne Fuse Low Byte pour avoir E4 ici. Ensuite, on doit avoir en deuxième ligne DC. Donc, on va modifier ici aussi, donc il faut faire ça et ça, voilà, DC. Là ici on touche pas, ça reste sur FF, hein, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va faire P programme et on fait programme et voilà. Voilà, c'est terminé. Je fais cancel, je vais faire une petite lecture pour voir si tout a été bien enregistré. Et là, hop, effectivement, tout est là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, maintenant, place au test. Donc, voici notre interface PS2 tout 1351. Donc, on va brancher l'interface. Donc, je la branche ordinateur allumé. Ça ne craint rien, ne vous inquiétez pas. Une fois que j'ai branché l'interface, je branche la souris. Alors, pour ce test, j'utilise une vieille souris compacte PS2 avec une boule. Allez, je branche la souris. J'ai chargé Arkanoid spécial version 1351 pour utiliser la souris. Et on va faire Run. Patientons un petit peu le temps que le jeu se mette en route. Voilà. Je baisse un peu le son quand même. Voilà, alors, vous avez vu que déjà, j'ai appuyé sur le bouton de la souris, ça a marché. Donc là, on va prendre, vous avez vu, c'est une version spéciale 1351. Donc là, je vais appuyer sur la touche C pour sélectionner CBM Mouse. Ensuite, j'appuie sur le bouton de la souris. Et puis, on va faire un petit test sur Arkanoid. Vous allez voir qu'Arkanoid sur Commodore 64 à la souris, mouah. On va regarder comme ça fonctionne bien. Allez, c'est parti. Vous voyez? On va pas prendre le S. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses avec carrément avec un testeur de souris. Donc, je vais aller ici, je vais prendre voilà, Mouse Driver V0.7. Voilà. Donc là, j'ai ma souris, vous voyez. Je sais pas si vous la voyez. Alors, il y a un petit truc quand même qu'il faut savoir, c'est que les souris d'époque, au niveau du DPI, c'était pas très élevé. Après, les souris qui sont sorties sur PC, le nombre de DPI a été vachement augmenté. Ce qui fait que là, vous voyez, quand j'utilise cette souris, je l'utilise doucement. Regardez, vous voyez, ça fonctionne nickel. Dès que je commence à aller un peu vite, vous voyez, elle a dératé. Alors moi, je pense que c'est parce que justement, il y a trop de DPI. Du coup, le C64, lui, bah, il n'est pas habitué à autant de données d'un coup. Je pense qu'il doit un petit peu se mélanger les pinceaux. Et du coup, il fait un petit peu... pas planter la souris, mais il fait un peu n'importe quoi. Donc, mais quand vous l'utilisez de façon normale, ça fonctionne nickel. Donc, vous voyez, ici, on a utilisé une souris PS2. Maintenant, on va utiliser une souris USB. Allez, je débranche. Alors, quand on utilise une autre souris ou quand on veut changer le port, il faut toujours, quand vous allez rebrancher l'interface, il faut toujours enlever la souris. Alors, en premier, je vais brancher donc l'interface. Ensuite, je branche
l'adaptateur. Voilà. Et seulement maintenant, je vais pouvoir brancher la souris. Alors, pour ce test-là, j'utilise une souris Logitech USB optique. Voilà. La souris est branchée. Et regardez, alors ça fonctionne. Alors là, je pense que dans les souris optiques, il y a encore plus de DPI que dans les anciennes souris PC à billes. Et regardez, là on voit la différence. Je bouge, je ne sais pas si vous voyez bien la souris, je la bouge à peine, que là on a déjà fait quasiment, je bouge, allez, sur 1 ou 2 cm, pas plus, et on a déjà parcouru la totalité de l'écran. Alors ça malheureusement, je ne sais pas comment on peut régler ces souris là, étant donné qu'il n'y a aucun bouton pour changer le nombre de DPI. Certaines souris en possèdent, celle-là on n'en a pas. Donc regardez, quand on va trop vite, vous voyez la souris elle fait n'importe quoi. Par contre quand on va normal, vous voyez, je vais doucement, la souris elle va assez vite sur l'écran, donc on peut déjà être très réactif avec ce genre de souris. Et bien ça fonctionne, tout simplement. Voilà. Alors on va essayer, ça c'est encore une autre souris. Ça c'est une souris que j'ai trouvée sur Le Bon Coin, une souris PS2 optique neuve. J'ai payé ça 5 €. Et ben on va essayer. Donc à chaque fois on débranche. Il faut absolument débrancher tout. Si vous enlevez, vous laissez ça brancher sur l'ordi, vous enlevez ça, vous branchez la souris directement sans débrancher ça, ça va pas marcher. Ou alors si vous voulez le laisser brancher, vous avez un petit bouton ici, vous appuyez une fois dessus, ça va resetter l'interface et après seulement vous pourrez brancher la souris. On va faire un petit essai. Voilà. Là, je branche ma souris optique et voilà. Regardez, ça fonctionne nickel. Voilà. Alors regardez, je vais vous montrer. Si je débranche cette souris là et que je rebranche, je vais rebrancher la souris que j'ai utilisée en premier, celle-ci, sans enlever l'interface. Voilà. Et bien regardez, ça marche pas, ça fonctionne pas du tout. Par contre, je vais enlever, alors il y a le petit bouton reset, j'appuie sur reset, j'attends un petit peu, je branche la souris et là normalement ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne, vous voyez. Il faut attendre un petit peu, c'est pas direct, hein, c'est un vieil ordinateur, faut attendre que monsieur comprenne que c'est plus la même souris, on a plutôt l'interface, voilà. Mais ça fonctionne, tranquillement. Alors maintenant on va essayer un autre jeu, on va essayer Maniac Mansion. Alors ça c'est un jeu que vous pouvez trouver en boîte pas cher, hein. C'est un jeu qui se vend à peu près 5-6 € complet en boîte, vraiment pas cher du tout. Bon je déconne, hein. J'irais plutôt 400-500 €. Alors dans celui-là, il y a une fonction spéciale pour la souris. Il faut simplement appuyer sur la touche M pour pouvoir utiliser la souris. Alors, là ça marche pas, vous voyez. J'appuie sur M, mouse on, et là la souris fonctionne. Alors par contre, j'ai oublié, il faut le mettre dans le port 2. Donc je vais enlever mon interface, j'enlève ma souris, je remets mon interface et je remets ma souris. J'attends un petit peu. Et voilà, ça fonctionne. Alors si je l'avais laissé sur le port 1, en fait la souris aurait fonctionné, mais les boutons n'auraient pas fonctionné. Voilà, tout simplement. C'est juste pour ça. Donc il me demande de choisir 2 autres personnages. Et bien on va choisir lui. Et puis on va choisir lui. Allez, et on fait start. Voilà, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Le genre de jeu qui est super sympa à jouer à la souris aussi, ça. Malheureusement, on ne peut pas passer l'intro. Je suis obligé de la laisser. Vous voyez, j'en ai fait d'autres.
fait des essais, etc. avec. Alors j'ai eu quelques petits soucis au début. Parce que je trouvais pas le fichier .x qu'il fallait mettre à l'intérieur du microcontrôleur. Et c'est Laurent qui m'a aidé. Merci à toi Laurent encore une fois de m'avoir aidé, de m'avoir aiguillé et puis de m'avoir dit comment on devait faire les réglages au niveau de l'enregistreur des proms. Voilà, donc c'est super sympa de ta part. Merci à toi. Alors, si je me suis amusé à faire cette interface, c'est parce qu'il y a un jeu qui va sortir bientôt sur Commodore 64. C'est un jeu énorme, c'est une adaptation d'une version qui existait déjà sur d'autres ordinateurs comme l'Amiga 500. C'est Eye of the Beholder. Alors ça j'en ai parlé dans les news du Commodore 64 il y a quelques mois. Je ne sais plus si c'était le mois dernier ou le mois d'avant, enfin je crois que c'était le mois d'avant. Et justement je pense que ça va bien me servir parce que le jeu est fait pour être utilisé avec une souris 1351. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser cette interface pour jouer avec le jeu. Voilà. Et ce jeu là, c'est même pas possible sans souris. Pour moi, c'est un jeu qui se joue à la souris. Voilà. Donc nous voici dans notre fameux jeu Maniac Mansion. Et regardez, voilà, j'ai la souris. Donc là, je contrôle ce personnage là. Et puis, on va aller faire un tour du côté de la maison. Voilà. Vous avez vu, ça marche bien, hein. Franchement, c'est excellent. Hein. Voilà, je suis pas allé assez loin. Alors, on va le faire monter. Hop. On va lui demander d'ouvrir la porte. Mais, comme vous le savez, cette porte est fermée, bien entendu. Autrement, ça serait trop facile. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, c'est pas la peine d'aller plus loin. J'espère que cette petite vidéo bricolage bidouille vous aura plu et que cette petite interface vous servira bien, vous qui voulez jouer forcément au jeu Commodore 64 avec une souris. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Commodore 64 Mania. Ciao!